Je m'appelle Patricia Bootsma et je viens du Canada. Mon mari et moi avons 6 enfants et nous sommes leaders à Catch the Fire Canada. Nous supervisons les églises Catch the Fire au Canada et je suis leader de la Maison internationale de prière à Ottawa, la capitale du Canada. Et je dirige le conseil prophétique du Canada. J'ai été élevée dans une famille chrétienne et quand j'ai eu 12 ans, j'allais à l'école le dimanche et l'enseignant m'a dit que je devais naître de nouveau. C'était la première fois que j'entendais parler du fait d'être né de nouveau. Et c'était exactement il y a 40 ans. 40 ans, ce mois-ci en octobre. Alors le soir, j'ai crié « Jésus, je veux être né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau ?» Et à la fin de ce mois, j'ai juste su que je savais que j'étais née de nouveau. C'était il y a 40 ans et je me suis vraiment consacrée à Dieu, j'ai vraiment consacré ma vie à Jésus quand j'ai eu 19 ans. Mais j'avais eu une rencontre prophétique à l'âge de 8 ans, mais j'ai vraiment commencé à aimer Jésus quand j'ai eu 12 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des relations difficiles avec mon père en grandissant. Il y a eu différentes sortes d'abus de sa part et j'ai jugé mon père. Je l'ai jugé comme étant dur et du coup, quand j'ai été en âge de sortir avec des garçons, j'ai tout fait de travers. J'ai eu plus plein de petits amis. En fait, je cherchais l'amour au mauvais endroit. Et je pense que beaucoup de filles font de même, particulièrement si elles ont des relations difficiles avec leur père, qu'elles le jugent, qu'elles ne connaissent pas Dieu comme un bon père plein d'amour. Elles cherchent à être aimées, à se sentir importantes, et tentent de trouver cela dans des relations amoureuses, tentent de trouver cela à travers des relations sexuelles, ce genre de choses. Donc finalement, c'est une longue histoire, mais Dieu me tenait dans sa main et m'a guéri de mes blessures concernant ma relation avec mon père. J'ai pu pardonner à mon père et me repentir de mon jugement. Et finalement, j'ai pu me marier avec l'homme que Dieu avait prévu pour moi, qui est un merveilleux homme de Dieu. Mais on a dit à nos enfants, vous n'avez pas besoin de sortir avec plein de personnes pour trouver la personne avec qui Dieu a prévu que vous vous mariez. Ce qu'on peut faire, c'est de prier ensemble et demander à Dieu, écouter Dieu en ce qui concerne l'époux, l'épouse qu'il a pour chacun de vous. Donc, les enfants vous demandent d'avoir des relations épanouissantes avec vos amis, fraternellement. Mais en ce qui concerne les relations amoureuses, si quelqu'un veut sortir avec vous, on voudrait qu'il vienne nous demander la permission à nous, vos parents. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Notre fils aîné a fait le vœu de naziréen, à savoir de se mettre à part pour se consacrer à Dieu pendant une certaine période de temps. Donc il a consacré ses années de lycée et la merveilleuse femme que mon fils a épousée était en fait la première femme avec laquelle il sortait. J'ai fait un rêve qui me disait oui, c'est ta belle-fille. Et quand ils se sont fiancés, c'était le premier baiser qu'il échangeait le jour de ses fiançailles et la première relation sexuelle qu'il avait le jour de son mariage. Pour notre deuxième enfant, notre fille Gabrielle, c'était pareil. Elle n'est pas sortie avec des garçons. Elle s'est gardée pour le merveilleux garçon que Dieu voulait lui donner. Un merveilleux homme de Dieu s'est présenté et il lui a demandé à sortir avec elle. Donc elle lui a dit qu'elle devait demander la permission à ses parents et nous avons su que c'était lui. Elle l'a épousé, c'était son premier petit ami. Elle a donné son premier baiser le jour de ses fiançailles et ils ont eu un mariage fantastique. Ils font partie de l'équipe de la Maison internationale de prière à Kansas City. Et une autre de nos filles s'est mariée à un Suisse, un homme qui parle français. Et c'était pareil. C'était la première fois qu'elle sortait avec quelqu'un, son premier petit ami, son premier baiser. Sinon, on a encore 3 enfants qui ne sont pas encore mariés. Et on croit vraiment ça. Dieu a quelqu'un qu'il a prévu pour toi. Et tu n'as pas besoin de t'engager dans toutes ces relations qui sont comme des petits divorces, des divorces quand vous vous séparez ensuite. Tu vois, tu vas avec un gars, tu te sépares. Et je sais ce que c'est de faire des erreurs, car j'en ai faites. Dieu m'a pardonné et Dieu veut pardonner chacun d'entre nous. Et il veut guérir notre cœur à propos de ces relations. Je veux encourager chacun d'entre vous. Il y a une meilleure façon de faire. Il y a une voie de Dieu, la voie biblique. Dans la Bible, les relations amoureuses sont réservées au cadre du mariage, sont réservées à la personne que Dieu a prévue pour nous. Donc je crois en cela et c'est comme ça que nous voyons les choses au sein de notre famille. Et alors que je voyage actuellement en France, j'ai reçu un SMS de ma fille qui me disait « Il y a un garçon qui voudrait être plus qu'ami avec moi. Qu'est-ce que je dois faire ?»« Bien, il faut qu'on parle avec ce garçon. » On prie pour elle et on attend de la revoir. Mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est beau de vous vivre cela en famille.
L'amour du Père, c'est un sujet majeur. Je pense que c'est une des choses majeures que Dieu veut révéler à son Église. Dieu est un Père qui nous aime. Au Canada, la tradition est que c'est le père qui conduit la fille à l'autel quand elle se marie. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais je crois qu'il y a là quelque chose de prophétique, à savoir que le cœur du Père, la révélation du Père, nous amène à comprendre ce que cela signifie d'être l'épouse de Christ, ce que cela veut dire d'être amoureux de Jésus, d'avoir avec lui une relation vibrante. Et la révélation du Père est très importante. Pour moi, qui avait une relation très conflictuelle avec mon père, c'était difficile de voir Dieu comme un père. Pour moi, un père était quelqu'un de strict, autoritaire, c'était quelqu'un qu'il fallait défier. Mais en pardonnant à mon père, et c'est quelque chose d'essentiel, le pardon. Le pardon, le message de l'Évangile est un message de pardon. Mon père ne m'a jamais demandé pardon, mais je lui ai quand même pardonné. Parce que le pardon n'est pas lié au fait que l'autre soit désolé. C'est un choix, celui de pardonner. Et au début, je ne ressentais pas ce pardon. Mais néanmoins, j'ai choisi de pardonner. Parce que Jésus-Christ m'a pardonné. J'ai été pardonné de mes péchés. J'ai été pardonné de tellement de choses. Comment ne puis-je pas pardonner à quelqu'un d'autre? C'est Matthieu 16. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Et donc, quand j'ai pardonné à mon père, c'était quelque chose. Et j'ai aussi demandé à Dieu de me pardonner pour avoir jugé mon père. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et j'ai jugé mon père. Je ne voulais même pas le qualifier de père. Je l'appelais de son prénom. Salut Bernet, tu vois. Je ne l'appelais même pas papa. Je n'avais pas de respect pour lui. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Il n'est pas dit, honore-les si ce sont de bonnes personnes, des personnes parfaites, justes. Il est juste écrit, honore-les. Alors quand j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir jugé mon père, quelque chose est sorti de moi. J'ai remarqué que je n'étais plus attirée par les mauvais garçons comme je l'étais jusque-là. J'ai remarqué que j'avais une meilleure image des hommes et je pouvais accéder au fait que Dieu m'aime inconditionnellement, qu'il m'aime comme sa fille, que Dieu m'aime comme le Père parfait qu'il est. Et cette révélation est énorme parce qu'elle place les fondations de nos vies sur des fondations d'amour. Éphésiens 3 parle d'être enraciné et fondé dans l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour est la chose la plus importante. Donc si je suis prophétique, c'est bien. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. L'amour doit être notre fondation. Je suis aimée par Dieu. Je suis amoureuse de Dieu, donc je réussis dans la vie. La réussite, ce n'est pas mon argent, mes titres, mes talents, ma réputation. Ma réussite, c'est que je suis aimée de Dieu et que j'aime passionnément Jésus. Ça change la définition de la réussite. Mon identité provient de mon Père céleste. Donc je peux prendre des risques. Je peux prophétiser ou évangéliser ou quoi que ce soit que Dieu t'appelle à faire. Sois créatif, sois ouin dans ce que tu es appelé à faire. Et si on récolte de beaux fruits, c'est formidable. Mais si on ne fait pas bien, ce n'est pas grave, car mon Père m'aime. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En fait, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est de définir sa propre valeur sur l'opinion que les gens ont de moi. Du coup, on est comme sur un manège, ça monte, ça descend, les gens pensent du bien de moi, n'en pensent pas. Les gens m'aiment, les gens ne m'aiment pas. La vérité, c'est que ma propre valeur est définie par ce qu'il a fait. Jésus qui est mort sur la croix, parce qu'il m'aime tellement. C'est son opinion à propos de moi. Dieu m'aime. Et je veux citer ce verset, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc quand nous recevons l'amour du Père, l'amour inconditionnel de Dieu, nous le recevons, je suis aimée, je suis une fille, alors je peux aimer les gens et aimer Dieu lui-même. Et je peux aimer mon mari, je peux aimer mes enfants, et je peux aimer les gens autour de moi. Parce que dans notre monde, il y a un déficit d'amour. Beaucoup de personnes souffrent d'un déficit d'amour. Nous devons nous remplir de l'amour de Dieu. Dans la Bible, il est dit que les pensées de Dieu, dans le psaume 139, il est dit que ses pensées sont plus nombreuses que les grains de sable sur la plage. Ça, c'est beaucoup de pensées. Donc, qu'est-ce que Dieu pense de nous?
Jérémie 29 dit que ce sont des pensées d'espérance, d'avenir, de bénédiction et de prospérité. Dieu pense donc à nous tout le temps et ce sont de bonnes pensées qui donnent de l'espoir, qui concernent notre appel et notre destinée. Et quand nous apprenons à écouter la voix de Dieu en nous mettant sur la fréquence de la petite voix à l'intérieur de nous ou de la révélation prophétique pour nous, on s'aligne sur les pensées de Dieu à notre sujet, qui sont positives et créatrices de vie. Souvent, dans nos têtes, il y a une compétition parce que nous avons plein de pensées dans notre cerveau, des pensées qui viennent de nous-mêmes ou qui viennent de l'ennemi. Tu n'es pas la bonne personne, c'est terrible. Tu n'as pas fait comme il faut, tu es trop grosse, tu es moche. Toutes ces voix. Ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour et vie. Et quand on apprend à accéder aux pensées de Dieu, on accède à ce qu'il dit de nous. Et aussi à ce qu'il dit des autres personnes. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Nous pouvons prophétiser sur quelqu'un parce que nous saisissons le cœur de Dieu pour cette personne, ce que Dieu pense de cette personne, ce que le Seigneur dit de cette personne. Ou nous saisissons le cœur de Dieu pour une ville, pour une nation, ce que Dieu dit de cette ville, ce que Dieu dit de cette nation, ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de la prophétie. C'est ce que Dieu pense d'eux, ce que Dieu dit d'eux, quelle est la destinée. On grandit dans la prophétie. 1 Corinthiens 14 dit que nous devons poursuivre l'amour, désirer les dons spirituels et particulièrement le don de prophétie. Donc nous devons désirer ce don. Il est créateur de vie car il communique le cœur de Dieu. Il permet d'atteindre les nations et de déclarer la vérité de ce que Dieu dit. L'ennemi veut semer la confusion, mais Dieu sème des destinées. Et la vérité et la lumière, c'est vraiment le cœur du prophétique, l'amour du Père. Juste dire la vérité aux gens. Père, je suis tellement reconnaissante pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour que ta gloire divine vienne saturer la pièce où ces personnes se trouvent. Qu'elles remplissent leur cœur et leur vie, que le poids de ta gloire vienne sur ces personnes. Fais-leur connaître qu'il y a vraiment un Père céleste qui les aime. Dieu, que ta gloire descende, que ta révélation descende. Et je veux prier maintenant particulièrement pour les Français et les Françaises. Il y a un appel prophétique, une destinée prophétique sur le peuple français. Et j'ai des ancêtres huguenots. Ma mère a des racines huguenotes. En France, vous êtes tellement prophétique et je déclare maintenant que les racines prophétiques de la nation, les racines prophétiques de tous les peuples francophones, que Dieu veut lever à nouveau une armée de prophètes qui discernent les temps et les saisons comme la tribu d'Isaacar. Que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour vous, que vous entendiez le murmure de cette petite voix de Dieu, que vous connaissiez la parole de Dieu, que vous leviez à nouveau dans votre appel et votre destinée de nation, adorant le Dieu créateur de l'univers. Alors Dieu, que la réalité de ta présence vienne, que le don de la prophétie soit déversé sur ces personnes qui regardent cette vidéo et que ton onction qui amène vers la plénitude des destinées et des appels remplisse les bouches au nom de Jésus. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui le regarde et qui se bat avec de la dépression et même qui a des pensées de suicide. Dieu te voit. Dieu dit non, ce n'est pas toi. Ces pensées ne sont pas de Dieu. Rejette les pensées de l'ennemi et commence à porter ton attention sur la vérité que la Bible dit, la vérité de ce que Dieu dit. Il est un Dieu de vie et je vois devant toi, choisis la mort ou la vie, choisis la vie, choisis-le, choisis ce chemin. Et je vois la dépression quitter ces personnes qui écoutent maintenant. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la joie du Seigneur et que ce nuage sombre s'en va et que l'amour de Dieu rentre. Même si, comme dans mon histoire, vous ne connaissez pas l'amour d'un père terrestre, ou même si vous ne connaissez pas l'amour de votre mère, ou n'ayez pas reçu d'affection, Dieu veut t'aimer et... Dans Ésaïe 49, il est dit « Je t'ai gravé sur la paume de ma main ». Donc Dieu dit de toi que même si ton père ou ta mère t'ont négligé, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Dieu se soucie, Dieu voit, Dieu t'aime. Que ta vérité pénètre dans les cœurs. Ta gloire, ta présence dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Soyez bénis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir,
Vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.